Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afrique Today et vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors je m'appelle Alain Pierre, alors aujourd'hui notre invité du dimanche c'est la communauté gabonaise. Alors j'ai le plaisir de recevoir ici dans les studios d'Afrique Today Jean-Claude Zamba, qui est le président de la diaspora gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Bienvenue sur Afrique Today. Merci Pierre, c'est un plaisir, merci. Et j'ai aussi ici avec moi monsieur Frank Joktan, qui est membre de la Dream Team Political Activist. Bienvenue sur Afrique Today. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Alors, je vais commencer, je vais donner tout d'abord la parole à Monsieur le Président. Alors, parlez-nous un peu de votre organisation. Notre organisation s'appelle la Diaspora Gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance, qui est née au lendemain de l'élection présidentielle de 2016 au Gabon, où nous avons vu la victoire sans équivoque de M. Jean Ping, que nous considérons toujours comme le président du Gabon. La diaspora gabonaise à travers le monde s'est levée et les Gabonais également sur place se sont levés pour que leur vote soit assuré et maintenu. Et depuis donc 2016, à travers le monde et au Gabon, les Gabonais militent pour que la personne qui a été élue par ce peuple prenne le pouvoir. Donc c'est un peu là l'historique de cette entité. Et également d'autres organisations ont été créées dans le même sens. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur nous assurer que sur le plan politique, sur le plan légal, sur le plan des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, les Gabonais savent un peu plus ce qui se passe dans leur pays et comment leur pays est géré. Ainsi, nous avons également pas mal de Gabonais qui se retrouvent dans des situations assez compliquées, que ce soit surtout ici aux États-Unis, dont nous essayons de leur apporter une certaine assistance sur le plan légal, mais également sur le plan conseil. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Frank Joktan, et vous faites aussi partie de cette organisation? Je fais partie de toute organisation gabonaise qui participe au développement. Non, ma question est de savoir si vous faites partie de la même organisation ou vous simplement vous participez comme activiste. Je participe en tant qu'activiste, mais je suis un sympathisant de cette organisation. Quel est votre rôle dans tout cela? Mon rôle, c'est de défendre les couleurs du Gabon, c'est de défendre les droits des Gabonais partout où ils sont dans le monde, en particulier au Gabon. C'est de m'assurer, comme Jean-Claude Zamba l'a si bien dit, que les droits des Gabonais soient respectés, que le droit de vote des Gabonais soit respecté et que quand les Gabonais choisissent un chef d'État, qu'on respecte le choix du peuple gabonais. Alors, vous venez de me parler, vous dites que je ne connais pas bien l'histoire du Gabon, vous dites que c'est Jean Ping qui a gagné? Oui. Comment vous savez qu'il a gagné ou alors il a gagné et on est seulement venu mettre une autre personne au pouvoir? Comment vous êtes au courant qu'il a gagné? Les résultats des urnes l'ont bien montré. Il faut déjà même dire que pour la première fois depuis qu'il y a élection au Gabon, à l'extérieur du Gabon, la diaspora gabonaise a majoritairement voté pour M. Jean Ping. Au niveau du Gabon, ce qui s'est passé, c'est que nous avons une province, la province du G2, du Haut-Ogooué. On a dû attendre plus de 48 heures pour avoir des résultats. Et comme ça, bizarrement, en moins de 24 heures, la population de cette province a été presque doublée avec un taux de participation de 99%. Il est bien entendu que les chiffres réels au niveau de cette population et les chiffres ajoutés ont été utilisés pour donner une victoire d'à peu près 10 000 à 20 000 voix à M. Ali Bongo. Donc déjà là, sur le plan rien que statistique et historique, ce n'est pas vrai. Vous avez également l'Union européenne qui a eu à commenter qu'il y a eu des tripatouillages au niveau de ces résultats également. Donc, il y a eu des tripatouillages, mais n'importe comment, Ali Bongo est le président. Pour nous? Non, mais nous essayons de parler selon la loi. Ou bien, bon, comment ça se passe? Est-il le président actuel ou il n'est pas président? Si on regarde au niveau des institutions, oui. Vous avez à la Cour constitutionnelle
Madame Madeleine Marie Boronso, qui n'est autre que la belle-mère du président. Ok. Elle s'est assurée, avec Ali Bongo et certaines personnes, de s'assurer que elle puisse proclamer la victoire à Ali Bongo et le fasse prêter serment. Alors, si on doit regarder sur le plan constitutionnel, par ce truchement de la belle-mère, on va dire que oui, c'est lui qui assure en ce moment au devenir du peuple gabonais. Mais c'est toute une manigance qui a été mise en place pour s'assurer que sur le plan international, on puisse dire que vous devez respecter les institutions du Gabon qui ont mis en place, qui ont fait prêter serment à Ali Bongo. Ok. La question que je vais poser à M. Franck Jotin, c'est de savoir, je crois quand même que dans un pays comme le Gabon ou dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle des institutions sur place. Malgré que M. le Président de la diaspora gabonaise pour la démocratie essaye de nous informer, essaye de nous dire que ces institutions, c'est la sœur du président ou bien c'est la cousine. Je ne sais pas bien, je ne connais pas bien ce qui se passe au Gabon. Alors, lorsqu'on élit un président, lorsqu'il y a un suffrage universel, lorsque un président quelqu'un veut devenir président, il y a le vote, après il y a la proclamation des résultats. Je crois que c'est le même process au niveau du Gabon. Alors, aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas ça. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent, peut-être vous avez d'autres chiffres, ou bien vous avez d'autres listes, ou bien vous avez d'autres contacts, d'autres personnes qui regardaient ces listes. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce qu'il faut que les gens qui nous regardent soient un peu clairs sur ça. Oui. D'abord, le cas du Gabon n'est pas un cas isolé, hein. Dans la plupart des pays francophones, on a exactement le même scénario. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des institutions au Gabon. Et dans tout pays qui se respecte, les institutions doivent être respectées. Mais voilà le problème du Gabon. La dernière élection, Ali Bongo a commis une erreur très grave. L'erreur qu'il a commise, c'est d'inviter la communauté internationale pour pouvoir superviser cette élection-là. Et la communauté internationale, qui a donc vérifié et qui a observé l'élection au Gabon, a dit que cette élection était loin, je dis bien loin d'être transparente et loin d'être juste. Elle ne représentait pas comment dire ça, le vœu et le souhait de tout un peuple. Maintenant, le Gabon, dans toute son histoire, quand elle a commencé à faire des élections, toute personne qui gagne les élections ne gouverne pas et toute personne qui perd les élections gouverne le pays. C'est les Bongo, c'est la famille Bongo. Cela s'est passé avec Omar Bongo et bien entendu, Ali Bongo aussi a perpétué ces mêmes principes-là. Comment nous savons que Ali Bongo n'a pas gagné l'élection de 2016? Parce qu'il y avait un enthousiasme dans le pays et il y avait un désir ardent de pouvoir avoir l'alternance. Comme on a dit bien la semaine dernière, ça fait 42 ans qu'on a une même famille qui gouverne le pays. Et Ali Bongo a ajouté, maintenant ça fait 10 ans, donc ça fait 52 ans que cette famille dirige le pays. Donc il y avait le sentiment dans le cœur des Gabonais qu'il fallait que l'on change. Il fallait absolument qu'on change. On avait même l'expression qui disait que s'il y a un chien en face d'Ali Bongo, nous allons voter le chien au lieu d'Ali Bongo. Donc il y avait ce sentiment fort national partout, parce que on voulait changer, on voulait tourner la page. On est tous conscients que le Gabon n'est pas une monarchie, le Gabon est supposé être une république. Si Ali Bongo avait gagné l'élection, il n'aurait pas tiré sur son peuple, il n'aurait pas incarcéré les gens lorsque les gens se sont soulevés, il aurait juste montré, laissé parler les urnes. Mais même les urnes, ils ont tout fait pour étouffer la vérité des urnes. Et ce que je trouve aberrant, c'est qu'un petit pays comme le Gabon, où il y a seulement 1,8 million d'habitants, aux États-Unis, quand il y a une élection où ils sont plus de 350 millions d'habitants, les résultats sont là le soir. Au Gabon, il nous a fallu presque 3 semaines pour avoir des résultats présidentiels. Je considère que tout ce temps était de trouver des manigances. Comment ils peuvent faire pour pouvoir trouver une formule pour pouvoir tricher les élections. Donc, je considère aujourd'hui que oui, Ali Bongo peut-être légalement est président du Gabon parce que les institutions sont à sa cause. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne l'ai jamais accepté comme étant président du Gabon. Et voilà pourquoi, justement, je suis un activiste et que je lutte pour que les droits des Gabonais et que le vote des Gabonais soit respecté.
Oui, merci pour ça. Alors, Monsieur le Président, j'ai une question pour vous. Combien de candidats en 2016 il y avait au Gabon? Ouh, c'est une très bonne question. Oui. Oui, il y avait au départ, il y avait beaucoup de candidats, Oui, mais on a réussi. combien sont restés bon, à la ligne finale? À la ligne finale, disons qu'il y avait 5 candidats, mais la ligne finale, il n'y avait que 2 candidats. C'est-à-dire que les Gabonais ont voté soit Jean Ping, soit Ali Bongo. Donc, à la ligne finale, il ne restait que 2 candidats. Parce que c'est là où devait venir ma question pour essayer de comprendre pourquoi vous avez choisi Jean Ping et pas un autre candidat qui faisait partie aussi de la liste des candidats, quoi. Ben, il faut d'abord aussi expliquer qu'au niveau du Gabon, l'élection se fait à un tour. OK. Donc, quelqu'un peut gagner une élection présidentielle s'il y a une vingtaine de candidats avec 5% de voix, avec 10% de voix. Si c'est lui qui rapporte la majorité. Il n'y a pas de tour dans le sens où, si personne n'arrive à avoir la majorité de 50 ou 51%, on passe à un deuxième tour. Tout cela pour s'assurer qu'une machine soit huilée pour que la personne qui a la gestion du pays, la gestion de la machine électorale, puisse en fait prendre le pouvoir. Comment pouvez-vous concevoir qu'au XXIe siècle, dans un pays qui se dit démocratique, on accepte qu'il y ait une élection à un tour lorsqu'il y a plusieurs candidats et que quelqu'un puisse peut-être gagner une élection avec 18%. 18% ne représente pas la majorité du peuple. Qui a gagné les élections avec 18%? Non, je donne un exemple. Okay. Mais nous avons eu des situations dans lesquelles les personnes ont eu 18%. Donc, dans les 2 candidats, la majorité, par rapport à ce qui a été mis en place, était M. Ali Bongo et M. Ping, avec une différence, je pense, de 3%. Et juste après, la troisième personne venait avec, je pense, 0,5%. Ok, j'ai une question. Oui. Si on met Monsieur Ping et Monsieur, si c'était Monsieur Ping et Monsieur l'autre qui est Moubamba, vous deviez choisir qui? Moi personnellement, j'aurais choisi M. Ping. Pourquoi? Le truc, c'est que peut-être votre organisation, moi je veux comprendre, peut-être votre organisation est le supporter de M. Ping, ou alors, parce que lui vient de me dire que c'était soit Ping, soit n'importe qui, mais pas Ali Bongo. Mais là, vous dites que si c'était Ping et l'autre côté, et une autre personne, vous allez choisir Ping. Peut-être vous faites pas, votre organisation s'occupe de... Non, et je tiendrai à préciser que notre organisation, elle est non partisane. Ok. J'ai parlé en termes de personnellement moi, vous, pour qui j'aurais effectivement. La personne que vous auriez... Nous, notre travail se situe en amont et en aval. C'est-à-dire qu'avant une élection, notre travail est de nous assurer que les dispositions pour une élection crédible soient mises en place et de laisser aux personnes la possibilité d'aller choisir qui elles veulent choisir. Maintenant, une fois qu'il y a un résultat, si on se rend compte que l'élection n'a pas été bien faite, il est de notre devoir de crier garde. Si, par rapport aux résultats que nous avons, que ce soit des partenaires locaux ou internationaux, on se rend compte que c'est une personne qui a gagné et non la personne qui les institutions mettent au pouvoir, il est de notre devoir de nous assurer que nous crions garde et que nous travaillons en fait pour que la personne que le peuple a élue prenne le pouvoir. Il y aurait eu une opportunité où moi, la personne que j'aurais choisie n'est pas gagnée, mais si la majorité des Gabonais choisissent une personne, ça aurait été M. Moubamba ou M. Jean Ping, ou peut-être une autre personne, notre travail aurait été le même. Nous ne travaillons pas juste pour les personnes qui veulent prendre le pouvoir ou qui sont contre les Bongos. Nous travaillons pour tous les Gabonais, que ce soit ceux qui soient au pouvoir aujourd'hui, si demain ils se retrouvent dans l'opposition et que leurs droits sont violés, il est de notre devoir de nous lever également. Et votre organisation est précisément basée où? Nous sommes enregistrés dans l'État de District of Columbia, donc Washington, D.C. Votre organisation est-elle représentée au Gabon? En ce moment, le ministère de l'Intérieur ne peut pas
accepté nos enregistrements. Donc nous sommes enregistrés au niveau des États-Unis, où nous faisons un travail assez important. Nous avons des partenaires non seulement au niveau des États-Unis, au niveau du Canada, au niveau de la France et certains au niveau du Gabon. Et comment ça se passe, la supervision de ce qui se passe au Gabon? Comment vous êtes au courant? Bon, nous avons des Gabonais qui sont épris de liberté, qui sont épris de bonne gouvernance, avec qui nous travaillons, qui nous remontent certaines informations qui sont importantes. Évidemment, nous ne pouvons pas dévoiler certains de ces noms, mais nous faisons un travail assez important et assez consciencieux des dangers que nos partenaires locaux peuvent en suivre. Merci donc d'être connecté sur Afrique Today. Donc vous regardez toujours Afrique Today. Donc je suis ici en direct dans les studios d'Afrique Today avec Jean-Claude Zamba qui est le président de la diaspora gabonaise pour la démocratie et les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Et je suis aussi ici dans ce studio avec Franck Joctané qui est membre de la Dream Team Political Activiste. Alors nous parlons de la démocratie en Afrique, plus précisément au Gabon. Nous parlons aussi des droits de l'homme. Alors qu'est-ce qui se passe donc avec les droits de l'homme en Afrique et plus précisément au Gabon? Nous parlerons de ça juste après la pause publicitaire. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with San Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Donc, merci donc de rester connecté donc sur Afrique Today. Donc, c'est toujours Afrique Today, c'est l'invité du dimanche. Je vous rappelle que vous regardez l'invité du dimanche qui passe tous les dimanches à partir de 15h. Vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors, je suis dans ce studio avec monsieur Jean-Claude Zamba qui est le président de la diaspora gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance, et aussi Franck Joctané qui est membre de la Dream Team Political Activist. Alors, monsieur Franck, c'est quoi la Dream Team? Ok. La Dream Team, c'est une organisation de jeunes Gabonais. On n'est pas nombreux. On est des jeunes Gabonais qui, après le vote le 27 août 2016 et ce qui s'est passé, c'est-à-dire le massacre qu'il y a eu sur les Gabonais, on s'est réunis ensemble et on a décidé de ne pas oublier ce qui s'est passé au Gabon. On a décidé de
souligner ce qui se passe mal au Gabon et de le dire tous les vendredis. Donc tous les vendredis, on se trouve devant l'ambassade du Gabon où on s'adresse directement au peuple gabonais en leur faisant part de ce qui se passe au pays et c'est-à-dire notre vue de ce qui se passe au Gabon, et on dénonce ce qui se passe parce que nous voulons l'alternance au Gabon. Il n'y a pas d'alternance parce que c'est la même famille qui dirige, c'est ce que vous dites. Ou pourquoi vous dites qu'il n'y a pas d'alternance? Il n'y a pas d'alternance au Gabon parce qu'en effet, il y a une seule famille qui dirige le Gabon depuis 52 ans. Ok, 52 ans. Ok. Alors, Je n'étais pas encore né que le Bongo était au pouvoir. je comprends. Okay. Alors, monsieur Jean-Claude Zamba, nous allons un peu parler des droits de l'homme. Oui. Qu'est-ce que votre organisation fait pour les droits de l'homme? Bon, il faut déjà dire que la première chose, c'est qu'il faut éduquer les gens sur les droits de l'homme. Nous avons découvert que beaucoup de personnes, et même beaucoup de personnes qui crient combattre pour les droits de l'homme, ne connaissent pas en fait les droits de l'homme. Donc quand on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez par exemple le droit de rentrer et de sortir de votre pays font partie des droits de l'homme. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous arrêter à l'aéroport si vous êtes par exemple gabonais. C'est que si vous avez besoin d'un passeport, on n'a pas besoin de vous poser 1001 questions. Si vous présentez les documents qui montrent que vous êtes gabonais, soit né au Gabon, soit né d'un père ou d'une mère gabonaise, si vous avez un acte de naissance, vous avez le droit d'avoir un passeport. Vous n'avez même pas besoin. Ici aux États-Unis, si vous voulez avoir votre passeport américain, on ne va pas vous demander, donnez-nous les preuves que vous devez aller dans un pays, ou vous faire revenir, vous faire attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Droit de l'homme, c'est l'accès à l'éducation. Combien de personnes dans nos pays ont l'accès à la bonne éducation? Ce n'est pas qu'on se retrouve dans des classes pléthoriques de 100 élèves, 200 élèves, où le prof ne peut pas enseigner à tous ses élèves les éléments dont tu dois enseigner. Vous avez l'accès à la santé. Combien de personnes meurent dans des hôpitaux parce qu'il y a un manque de médicaments? On dit ça, c'est un hôpital public. On ne parle pas d'hôpitaux privés. Vous allez à l'hôpital général, on va vous dire, oui, vous êtes malade, mais il n'y a pas de médicaments. Allez-y, achetez des médicaments à la pharmacie. Quelqu'un qui est déjà malade, vous envoyez cette personne aller à une pharmacie, mais on se croit où? Quand il y a un budget qui est là pour ça. Vous avez le droit de vous exprimer sur ce que vous pensez, par exemple, que le pays devrait faire. Aujourd'hui, au Gabon, il y a récemment une loi judiciaire qui est sortie qui dit que offense à chef de l'État, vous avez 5 ans de prison et 5 millions d'amendes de francs CFA. Mais vous parlez d'une loi qui est sortie où? Au Gabon. Qui dit que Toute offense à chef de l'État, où que vous soyez, que ce soit au Gabon ou à l'extérieur, lorsqu'on met la main sur vous, 5 ans de prison ferme et 5 millions d'amendes. Quand aujourd'hui, la Commission des droits de l'homme en Europe, la Commission des droits de l'homme de l'Union européenne, a fait comprendre que délit à chef d'État est contraire aux droits de l'homme, on se demande pourquoi faire sortir une décision. De quel genre de délit il parle? Peut-être vous voulez tirer sur le président ou bien... Non. De quel genre de délit il parle? Ça, par exemple, si vous voulez tirer sur un chef d'État, ça c'est criminel, c'est différent. Ça rentre dans la criminalité. On parle alors de quoi là? Voilà. Mais là, justement, ça reste à la disposition de qui vous accuse. Pourquoi on met aussi la diaspora? Parce que la diaspora à l'étranger s'assure, par exemple, quand on vient dire, oui, monsieur Ali Bongo, par exemple, se trouve dans un hôpital à Londres. Donc, la présidence peut dire, ça c'est offense au chef de l'État. Et pour quand ce n'est pas précisé. Pour cela, on vous condamne. Pour 5 ans de prison. Pour 5 ans de prison. Et une amende de 5 millions de francs CFA. Oui, monsieur. Et j'aimerais pouvoir ajouter,
si quelqu'un est un voleur dans tous les pays du monde, dire que si quelqu'un a volé, que ce soit 1 million, que ce soit des millions ou des milliards, et qu'on dit que c'est un voleur, c'est pas une offense. C'est un voleur, il a volé. Okay. Et donc, moi, je considère que si un chef d'État détourne de l'argent, c'est aussi un voleur. Et le fait que je dis que le chef de l'État a détourné de l'argent ou a volé de l'argent, je ne vois pas où est l'outrage au chef de l'État. C'est-à-dire que si le chef de l'État considère qu'il est le chef de l'État d'une nation, donc il doit se comporter comme un citoyen honorable. Oui, monsieur, je veux tout simplement vous dire que quand vous dites que quelqu'un a détourné de l'argent, oui, ou bien quelqu'un a volé, cela veut dire que vous l'avez attrapé en train de voler. Bien sûr. Voilà, donc cela veut dire que vous avez des preuves que la personne a volé. Bien sûr. Donc, si vous dites que quelqu'un a détourné de l'argent, cela veut dire que vous avez des preuves tangibles qui sont prêtes à être démontrées. Donc, mais si par exemple, vous ne parvenez pas, parce que ça arrive en justice, vous ne parvenez pas, malgré que vous savez, malgré que tout le monde est au courant que cette personne a détourné de l'argent, mais si vous n'arrivez pas personnellement à démontrer que cette personne a détourné de l'argent, cela veut dire que vous n'avez pas de preuves. Et cela veut dire que peut-être ils peuvent utiliser cela pour dire que vous avez vos 5 ans de prison et vous avez l'amende de 5 millions de dollars. 5 millions de francs CFA. Voilà. Oui. Malheureusement, dans nos cas précis, il y a des preuves qui sont là. Vous avez par exemple, si on doit parler du cas de corruption ou de détournement de deniers publics, vous avez toutes les commissions qui ont été mises en place, que ce soit en Europe ou au Canada, sur les biens mal acquis. Et pas par nécessairement des Gabonais, mais par des Français. Ou par des Européens, mais par des Occidentaux. Ok, pourquoi ces gens-là, on ne les fait rien? Mais justement, c'est parce que ils ne peuvent vous enfreindre vos lois que dans votre pays, le Gabon. À l'extérieur, si on doit aller à la cour, ils ne peuvent pas gagner. Et ils ont même essayé, pour certains, de porter plainte en France à certains avocats et journalistes qui ont dit certaines choses. Et dans tous les cas, ils ont perdu. C'est-à-dire, la partie gabonaise a perdu parce qu'il y avait des preuves qui étaient là. Donc vous, en tant que Gabonais, et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez aller au Gabon, là où vous êtes là aujourd'hui? Je ne pense pas que nous puissions aller au Gabon. Oui. Non, on ne peut pas aller. Moi, je ne peux pas aller au Gabon. Ça, je sais que je ne peux pas aller au Gabon. Si je vais au Gabon, je crois qu'on m'arrêterait à l'aéroport même. C'est-à-dire, je ne pourrais même pas rentrer. C'est-à-dire, dans la zone internationale, on va m'arrêter. La preuve, c'est qu'on a un compatriote qui était ici, qui est de la double nationalité, qui est gabonais et américain, qui s'est rendu au Gabon avant l'élection. On l'a accueilli, on l'a attrapé à l'aéroport, on l'a jeté en prison. Ça fait 3 ans qu'il est en prison aujourd'hui. Dans la zone internationale. En zone internationale. Donc, on ne pourra pas partir au Gabon. Parce qu'au Gabon, il y a aussi un sentiment où quand le chef parle ou quand le président parle, on ne peut pas le contredire. C'est antidémocratique. Parce que c'est pas parce que tu es chef ou président que tu as la science infuse. Et le problème, c'est que les gens qui contredisent le chef de l'État au Gabon, il se met dans des problèmes sérieux. Donc, ils font ça. Mais ce que j'aimerais pouvoir dire, moi, un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est quand il y avait un journaliste français qui est venu au Gabon et qui pose la question à Ali Bongo de savoir si il a tué des gens au Gabon. Et Ali Bongo, au lieu de répondre non, moi je n'ai jamais tué des gens, il regarde le journaliste et il lui demande ah bon, montrez-moi les corps. Oui, ça c'est un truc qui est documenté. Il dit au journaliste français, ah bon, donc si vous dites que j'ai tué, montrez-moi les corps. Si quelqu'un ne tue pas, il ne dit pas de lui montrer les corps, il dit je n'ai pas tué. Et moi je pense que c'est parce que, comme Jean-Claude Zama le disait, c'est huilé, c'est-à-dire qu'ils sont à tous les niveaux du pays. Donc, dans le système judiciaire, ils sont infiltrés. Donc, quand ils commettent leur crime, bien entendu, ils s'arrangent pour que les corps ne soient pas disponibles. Et nous savons très bien que juridiquement, quand il n'y a pas de corps, on ne peut pas parler de mort. Ok, vous savez, c'est très rare qu'on parle des situations comme ça dans notre émission. Vu à cette situation qui se passe actuellement au Gabon, peut-être votre organisation peut nous dire ici quelle est la solution? Bon, la solution, il y a plusieurs solutions. Première solution, pour nous, en tant que nous, Gabonais, épris de justice, épris d'égalité, épris de droits de l'homme, de bonne gouvernance, nous pensons que la personne qui a gagné l'élection prenne le pouvoir. Pour nous, c'est M. Jean Ping.
Deuxièmement, il faut qu'il y ait une commission vérité. Donc vous croyez que si Jean Ping vient au pouvoir, les choses vont changer? C'est pas ce que j'ai dit. Non, ok. Ce que j'ai dit, c'est qu'on respecte le droit du peuple à voter, à choisir ses élus. Comme je dis, parce ça aurait été que quelqu'un... je ne comprends pas, parce que peut-être, je m'excuse, peut-être je ne comprends pas. Vous dites que Jean Ping a gagné les élections, mais ce n'est pas lui qui est le président. Donc, peut-être je ne comprends pas. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. On a vu le cas de ça partout en Afrique. Ok. Je pense que l'on regarde par exemple au niveau du Congo-Brazza, que l'on regarde au niveau de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, on a vu des cas comme ça. Ok. Mais ce qui est clair, c'est ceci. Il faudrait que la personne qui soit élue ait la légitimité du peuple. Ok. Quand vous avez la légitimité du peuple, c'est également ce peuple-là qui vous enlève cette légitimité. Mais si vous prenez le pouvoir par force, et vous avez l'armée, vous avez les armes, vous avez une milice par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire ce que ce peuple-là veut parce que vous savez que ce n'est pas ce peuple qui vous a donné cette légitimité. Et Jean Ping, là, il est où actuellement? Il est au Gabon, interdit de sortie du territoire Et gabonais. il circule tranquillement? Pas nécessairement, il est obligé de s'assurer de sa sécurité, mais il ne peut pas aller où il veut, quand il veut. Ouais, mais il n'est pas en prison. Bon, il aurait pu être en prison, mais quand on vous prive de votre passeport, c'est d'abord une violation du droit de l'homme. Qu'on nous explique pourquoi M. Ping n'a pas droit à son passeport en tant que Gabonais pour sortir et aller et venir de son pays. Et le Gabon est une prison à ciel ouvert. Hein. C'est pas parce que vous avez la liberté. Oui, de monsieur vous déplacer Franck, c'est là-bas. là où je voulais venir. Qu'est-ce que la Dream Team, vu à cette situation, peut faire, puisque vous ne pouvez pas entrer au Gabon, vous ne pouvez pas aller sur place, parce que peut-être il faut aller sur les lieux pour régler la situation. Vous dites que vous n'avez pas ces moyens, ou bien vous ne pouvez pas aller là-bas sur place. Et là, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution pour nous, on dit que plus que ce gouvernement-là veut nous empêcher de rêver, on va les empêcher de dormir. Ça veut donc dire que ce gouvernement-là se déplace. Ils viennent aux États-Unis, ils viennent en Europe, ils vont un peu partout dans le monde. Et donc, quand ils viennent ici, on les traque. On rend leur séjour vraiment désagréable. Comment vous êtes au courant qu'ils viennent ici? Justement, on est au courant parce qu'il y a des gens qui sont avec eux, qui nous informent. C'est ça, c'est-à-dire que la volonté de changement n'est pas seulement dans l'opposition. Il y a des Gabonais qui travaillent aussi avec ce gouvernement-là, qui réalisent que là où nous sommes partis, pour le Gabon, c'est très dangereux. Et donc, ces personnes-là nous informent. Ok, donc, qu'est-ce que votre organisation en fait fait? Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'on est en train de pourrir la vie du gouvernement gabonais. Donc, c'est votre but? Non. Votre organisation, c'est le Dream Team. Ouais. Okay. Non, c'est pas notre but. Notre but, c'est l'alternance. Notre but, c'est que le choix des Gabonais puisse être respecté. Notre but, c'est que les Gabonais puissent rêver et s'épanouir dans leur propre pays. C'est ça notre but. Ok, je vais vous poser la même question, les deux questions, la même question à vous deux, parce que je crois que c'est deux organisations différentes. Et la vôtre, quel est le but réel de votre? C'est le même but? Notre organisation a 3 objectifs. Okay. Donc, la démocratie, okay. Donc, qui revient le pouvoir au peuple, donc ce pouvoir de décision au niveau de ses élus. Okay. Nous avons les droits de l'homme. Le Gabon a signé beaucoup de conventions internationales des droits de l'homme, les conventions de l'ONU, et on veut s'assurer que les droits de l'homme des Gabonais, inscrits dans la Constitution et par les traités, soient respectés. La 3e chose, c'est la bonne gouvernance. Nous assurer que tout ce qui est détournement, tout ce qui va en défaveur du peuple gabonais, soit mis en avant et les personnes responsables soient poursuivies. Effectivement, maintenant, en ce cas d'élection qui s'est passée en 2016, c'est la personne qui a gagné les élections que cette personne puisse prendre le pouvoir. Maintenant, quand cette personne prend le pouvoir, notre travail ne s'arrête pas. Notre travail de démocratie, de bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme est toujours en vigueur, quelles que soient les personnes qui prennent le pouvoir. Ok, je sais que vous avez une conférence là, donc parlez-nous de ça.
Bon, nous avons une conférence ce jeudi, 5 septembre 2019. Ça se passera à l'Institut républicain international qui a été créé par M. Ronald Reagan pour avancer la démocratie à travers le monde. Donc notre partenaire, IRI, et nous et d'autres membres de la diaspora gabonaise seront présents pour nous focaliser sur l'Afrique centrale et parler de la démocratie, parler de la bonne gouvernance, tout ce qui est corruption, kleptocratie, également pour voir quel serait le rôle des États-Unis sur cette partie de l'Afrique où on se rend compte à un problème de démocratie et de droits de l'homme. Et quel est le programme de cette conférence? La conférence donc commencera à 9h15. Nous aurons 4 panels. Le premier panel se focalisera sur la situation des droits de l'homme et la politique dans cette région de l'Afrique. Le deuxième panel se penchera sur le rôle de la Russie et de la Chine au niveau de l'Afrique centrale. Le troisième va se pencher sur la corruption et le quatrième panel sur le rôle des États-Unis. Alors, Monsieur Franck, vous ferez partir aussi de cette conférence? Je serai bien présent à cette conférence. Oui, mais avant de vous poser ma dernière question, je voulais savoir, comment parvenez-vous, vos deux organisations, là, elles travaillent ensemble ou bien comment elles fonctionnent? Nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble avec des objectifs similaires, mais avec peut-être une façon de travailler peut-être un peu différente. Nous sommes par exemple une organisation... Et les deux organisations sont enregistrées aux États-Unis? Elles sont enregistrées aux États-Unis, comme d'autres organisations Monsieur également. Franck, Oui. votre organisation? Notre organisation n'est pas encore enregistrée. Ok. Ok, donc il faut être... Je pose tout ça. Mais la vôtre est enregistrée? Enregistrée, oui, à Washington, D.C. D'accord. Donc, oui, je vous écoute. Donc, ce jeudi 5, nous aurons des représentants donc, du Sénat américain, nous aurons des représentants de la Voix de l'Amérique, nous aurons des représentants de la justice américaine, du département de l'Intérieur, des organisations de droits de l'homme et de bonne gouvernance, du Brookings Institute qui seront présents, de Washington Post également, pour en fait couvrir et discuter sur les enjeux que constitue cette partie de l'Afrique que nous appelons l'Afrique centrale. Oui, vous avez cité tout le monde, mais vous avez oublié même d'inviter Afrique Today. Non, Afrique Today sera présent. Pour ça, Afrique Today sera présent. Et nous avons Dr Mathilde Mathilda, qui en fait sera la modératrice du premier panel sur les droits de l'homme. Et elle aura en face d'elle le département de l'Intérieur américain, Vanguard Afrique, et d'autres organisations comme Enough is Enough qui seront présents dans ce panel. Donc, le premier panel sera donné à Afrique Today. Merci pour cela. Donc, qui finance vos organisations? Je vais commencer par vous, Monsieur Franck. Qui finance? Il est bien vrai que votre organisation, c'est encore une organisation qui se prépare à être enregistrée, mais déjà, pour atteindre ces buts-là, qui la finance? C'est vous-même ou bien vous êtes entouré des gens qui vous aident? C'est nous-mêmes et ce sont aussi les Gabonais. Vous-même, vous, c'est qui? C'est-à-dire moi et les personnes avec qui font partie de la Dream Team. Et c'est combien de personnes? C'est-à-dire physiquement, on est 4 personnes. Mais on a quand je dis des sympathisants, c'est-à-dire des gens qui croient en la cause pour laquelle nous luttons. Ben oui, ces personnes peuvent donner des dons, ces personnes peuvent nous aider. Par exemple, si on veut se déplacer en France ou au Canada, voilà. Donc, voilà notre support. Ok, merci pour ça. Alors, vous, Monsieur le Président, votre association est déjà enregistrée et vous avez traversé déjà toutes ces étapes-là. Et pour atteindre le niveau que vous avez atteint, vous êtes en train d'organiser une conférence et tout cela, ça a besoin de moyens. Qui finance? Nous avons des partenaires, mais nous avons également nos membres nous avons des cotisations mensuelles et annuelles que tous les membres en fait cotisent. Nous avons également des sympathisants qui, quand on a des événements, peuvent mettre la main à la poche. Donc, de ce côté-là, nous n'avons pas de soucis. Ok, Monsieur Franck, on est déjà à la fin de notre émission. Votre dernier mot, adressez-vous aux Gabonais qui vous regardent actuellement. Très bien. Tout simplement, j'aimerais donc dire aux Gabonais qu'on ne doit pas désespérer, mais j'aimerais dire aussi aux Africains
que si nous avons choisi Jean Ping, ce n'est pas parce que nous aimons Jean Ping. Jean Ping, pendant 2 ans, était le seul candidat qui a sillonné tout le pays. Il est allé au fin fond du pays et c'est pour cela qu'il s'est attiré la sympathie du peuple gabonais. Et voilà pourquoi, le 27 août 2016, la majorité des Gabonais ont voté pour lui. Maintenant, est-ce que Jean Ping est en mesure de pouvoir transformer la vie des Gabonais? Moi, je pense que cela dépend de nous, les Gabonais. Je pense que le temps est arrivé pour chacun de nous. Peu importe le politicien qui est en face de nous, nous devons nous imposer par ce que nous voulons. Et je fais partie des personnes qui pensent que tout ce qui est fait sans nous, pour nous, est contre nous. Donc je rêve du jour où chaque Gabonais est actif et se regroupe avec d'autres Gabonais et que l'on puisse s'imposer par nos idéaux et que ce que nous voulons en tant que peuple puisse être réalisé. Voilà pourquoi nous luttons. Voilà pourquoi je lutte. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre nation. Oui, Monsieur le Président, merci pour ça. Moi, ce que je dirais, c'est d'encourager tout Gabonais, tout Africain, toute personne éprise de liberté, de droits de l'homme et de bonne gouvernance, de savoir que nous avons chacun un rôle. La vie d'une personne doit avoir une importance. Que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que vous soyez dans votre pays d'origine, que vous soyez à l'étranger. Il est inconcevable de voir que nous nous exilons dans des pays qui nous donnent accès à des choses qu'on ne peut pas avoir chez nous. Et que parfois, dans les pays de l'exil, ces pays ont moins de ressources que nos pays. Il est pas acceptable qu'un Gabonais ne puisse pas avoir un emploi dans son pays, mais qu'un Européen puisse avoir cet emploi à sa place. Nous pensons que le respect des droits de l'homme est corollaire à un développement économique et à une Afrique inclusive. Il ne s'agit pas de regarder par rapport à ce que nous avons souvent entendu de certains de nos frères africains. Oui, mais Jean Ping ceci, Jean Ping l'Union africaine, Jean Ping la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est qui est-ce que le peuple gabonais a élu. Donc, si le peuple gabonais a élu quelqu'un qui a fait des atrocités, un exemple, au niveau de l'Afrique, si ce peuple s'est reconnu en ce candidat, alors là, il est important que tout Africain puisse respecter le choix des Gabonais. Notre travail n'est pas un travail contre nécessairement les bongos. Notre travail, c'est apporter la bonne gouvernance, que chaque Gabonais, que chaque famille gabonaise puisse être en mesure de mettre leurs enfants dans de bonnes écoles, d'envoyer leurs familles dans des hôpitaux qui sont dignes de ce nom, que chaque Gabonais puisse circuler dans leur ville sans insécurité. Il est incompréhensible qu'un ministre de la Santé, quand il doit faire son bilan, doive le faire à l'extérieur du pays. Il serait important qu'un ministre de la Santé, que les membres du gouvernement, le président, puissent faire leur bilan de santé dans le même hôpital où le Gabonais moyen se rende. Donc c'est cela pourquoi nous nous battons. Nous nous battons également pour ces personnes qui aujourd'hui peuvent être au pouvoir et demain leurs droits peuvent être menacés. Nous sommes également en train de travailler sur ce que toute injustice qui a été faite à un Gabonais, que cette injustice soit réparée ou que ces personnes soient poursuivies. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Franck Joctané. Merci à ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Donc, c'était là l'invité du dimanche. Aujourd'hui, j'étais ici dans les studios d'Afrique Today avec Monsieur Jean-Claude Zamba, qui est le président de la diaspora gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et de la bonne gouvernance. J'étais aussi ici dans les studios avec moi, avec Monsieur Franck Joctané, qui est membre de la Dream Team Political Activist. Il était aussi ici avec moi. Donc, on parlait de la démocratie au Gabon. On parlait aussi des droits de l'homme au Gabon et on parlait aussi de la bonne gouvernance au Gabon. Donc,
Et je vais rappeler à tous ceux qui nous regardent ici, nous avons la chance d'être dans un pays où tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Alors tout ce que ces messieurs ont dit ici, ça les concerne personnellement. Et Afrique Today n'a rien à voir dans tout ça, il faut être clair. Mais nous sommes là pour recevoir tout le monde, pour que tout le monde vienne s'exprimer, pour que tout le monde vienne dire ce qu'il pense. Alors merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle donc que vous pouvez regarder Afrique Today sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Vous pouvez aussi actuellement télécharger les applications Android et iOS sur vos téléphones, sur vos smart téléphones, et vous pouvez aussi regarder Afrique Today directement sur votre téléphone. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les smart TV. Allez-y télécharger l'application Amazon Fire Stick d'Afrique Today et vous allez nous voir sur votre téléviseur. Restez connectés sur Afrique Today parce que nos émissions se poursuivent tout à l'heure à partir de 16h. Ce sera 10 Time africain avec Dr Mathilda, votre émission préférée à 17h. Ce sera Transformation Point, 17h30. Saber Connect, je m'appelle Alain, je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao.